Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à la production de cette série nouvelle qui s'intitule « Une parole prophétique certaine ». Alors, il y aura 2 DVD dans ce coffret-là. Cet enseignement est vraiment très important parce qu'il concerne justement notre génération, concerne notre époque. La parole de Dieu consiste en plusieurs prédictions, plusieurs prophéties qui ont été données dans la parole du Seigneur. Et chacune d'elles, comme nous savons, qui devait être accomplie avant aujourd'hui, a été accomplie exactement comme elle nous avait été donnée dans la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va appeler cela une parole prophétique certaine. Et si vous avez une Bible proche de vous, je vous invite à la prendre et vous allez tourner avec moi dans la 2e épître de Pierre. Et nous allons lire un seul verset, le verset 19 du 1er chapitre. Alors, 2e Pierre, 1er chapitre, et au verset 19, nous lisons ceci. « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de porter attention. » Alors, justement, la Bible est composée de centaines et de centaines de prophéties, de prédictions qui ont été données d'avance, qui devaient s'accomplir. Et comme nous savons, c'est une source infaillible. Chaque personne qui se permet de faire des prophéties, soit des devins ou des astrologues, se garde toujours une marge d'erreur. Mais la Bible n'a aucune marge d'erreur à sa disposition parce que c'est la parole de Dieu. Et comme nous venons de lire dans l'Épître de Pierre, c'est une parole prophétique certaine. Et parmi ces nombreuses prophéties, ces centaines et centaines de prophéties que nous retrouvons dans la Bible, il y en a 2 qui se distinguent vraiment, qui sont parmi les 2 plus grandes prédictions de toute la Bible. La première se trouve dans le livre de Daniel, dans le 2e chapitre, et à compter du verset 31, alors que Daniel va prédire tous les empires mondiaux qui vont se succéder à partir de l'empire babylonien, à partir de Babylone. Ça, c'était l'époque où le peuple juif avait été déporté justement à Babylone, et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et la 2e grande prophétie se retrouve également dans le livre de Daniel, cette fois-là dans le chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27. Et c'est une autre très grande prophétie, mais cette fois, ça concerne l'histoire du peuple juif, à partir aussi du moment de la déportation à Babylone, jusqu'à l'établissement, encore une fois, du royaume de Dieu sur la terre. Alors, ces 2 grandes prophéties-là sont parmi les plus grandes prophéties du livre parce que, écoutez, de prédire d'avance les empires mondiaux qui n'existaient même pas au moment où Daniel va prédire ces choses-là, c'est quand même quelque chose de formidable. Et de pouvoir annoncer d'avance l'histoire du peuple juif, les événements qui vont marquer son histoire jusqu'à la fin, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu, bien, c'est des choses humainement impossibles à faire et ça prouve hors de tout doute que ces prophéties étaient vraiment inspirées de Dieu parce qu'aucun homme sur la planète aurait pu savoir ces choses-là. D'ailleurs, plusieurs théologiens ont douté pendant longtemps de l'authenticité du livre de Daniel, justement à cause de cela, disant que aucun homme ne pouvait savoir d'avance ces choses-là avec tellement de précision. Mais Daniel est bel et bien un livre authentique, c'est bel et bien un livre de la parole du Seigneur et les prophéties sont réelles puisque nous avons l'avantage de vivre à la fin des temps et nous pouvons regarder derrière nous et constater l'exactitude de chacune de ces prophéties-là. Celle qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la première, dans Daniel chapitre 2, à compter du verset 31, alors que Daniel va prédire à l'avance les différents empires mondiaux qui vont se succéder à partir de cet empire-là de Babylone et jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu un jour sur la terre. Et c'est à la suite d'un songe que le roi de Babylone avait fait. Son nom était Nabuchodonosor. Et une nuit, il a fait un songe et lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a fait un conseil de tous ses conseillers, justement, de ses astrologues qui étaient à sa solde, et leur a demandé de donner une interprétation de ce songe-là qu'il avait eu durant la nuit. Et les devins et les sages ont dit « Oui, il n'y a pas de problème, on va te donner l'interprétation. Si tu peux nous raconter quel était ton songe, nous allons te donner l'explication de ce songe-là. »
Alors il a dit, j'ai un deuxième problème, je ne me souviens plus du songe que j'ai fait. Alors je voudrais non seulement que vous me donniez l'interprétation de ce songe-là, mais que vous me rappeliez c'était quoi mon songe. Alors ils ont dit, là, tu vas trop loin, roi Nabuchodonosor, personne sur la terre ne peut te dire cela. Personne ne peut te dire à quoi tu as rêvé, quel était ton songe. Dis-nous plutôt quel était ton songe et nous allons te donner l'interprétation. Mais parce qu'il est roi, il a certains pouvoirs, évidemment, alors il va leur dire, écoutez, je vous donne tant de jours pour trouver c'était quoi mon songe et m'en donner l'interprétation. Sinon, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une grande motivation pour chercher vraiment très fort. C'était quoi vraiment ce songe-là? Alors, Daniel entend parler de la sentence sévère du roi. Et Daniel, vous savez, il avait été choisi parmi plusieurs jeunes Hébreux à l'époque qui avaient été déportés justement à Babylone, avait été choisi avec d'autres pour faire partie de ce conseil d'anciens, de sages, qui devaient conseiller le roi et l'aider à prendre des bonnes décisions. Et il a entendu parler de la sentence sévère du roi, s'est informé aux autres pourquoi la sentence était si sévère, on lui a expliqué et il a proposé de prier son Dieu. Et vous savez, lorsque les gens sont mal pris quelquefois, ben, ils sont plus volontiers à écouter vos prières et accepter que vous puissiez prier pour eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit quelque chose comme « Oui, c'est urgent, s'il vous plaît, prie ton Dieu pour qu'il puisse révéler c'était quoi ce songe-là pour que nous puissions en donner l'interprétation. » Et évidemment, comme de fait, Daniel a prié et Dieu lui a révélé quel était le songe que Nabuchodonosor avait fait cette nuit-là. Et non seulement il lui a révélé quel était le songe, mais il lui a donné l'interprétation de ce songe-là. Alors, tout le monde était bien heureux et Daniel a été présenté à la cour du roi de Babylone et il s'est tenu devant celui qui était à la tête vraiment des nations à cette époque-là, Nabuchodonosor. Et si vous avez déjà vu peut-être des représentations du palais royal de Nabuchodonosor à Babylone à l'époque, c'était déjà impressionnant de se tenir devant lui parce que lui-même était assis sur son trône, élevé sur plusieurs degrés. De chaque côté de lui, il y avait tous ces soldats armés qui se tenaient là. Et puis, vous savez, il n'y avait qu'à faire un geste et puis la personne qui se présentait devant lui n'existait plus, tout simplement. Alors déjà, c'était impressionnant pour Daniel de se tenir devant Nabuchodonosor, et non seulement il s'est tenu devant lui, mais va lui révéler quel était le songe, et non seulement cela, va donner l'interprétation de ce songe-là. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grandiose, parce que ce que Daniel va dire, il n'y a rien vraiment qui est encore accompli, sauf le fait que Babylone existe. C'est le royaume en poste à ce moment-là. Il contrôle à peu près tout ce qui est connu du monde à cette époque-là. Et Daniel va le dire justement, voici ce que tu as vu en songe, tu as vu une grande statue. Et il me semble voir Nabuchodonosor faire « Oui, oui, ça me revient, c'est ça, j'ai vu une grande statue. » Et non seulement il va lui dire quel était son songe, mais maintenant va commencer à lui donner l'interprétation de cette grande statue-là qu'il avait vue dans son songe. Il va lui dire, par exemple, la tête d'or de la statue te représente. C'est toi, c'est Babylone. Tu es présentement à la tête des nations. Et jusque-là, ça va bien parce que, pardon, c'est bon pour Nabuchodonosor. Il est roi, il est à la tête des nations et c'est comme si ça confirme justement la situation qui prévalait à cette époque-là. Mais Daniel va continuer et il va dire, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, mais il y a un autre empire qui va venir, va renverser ton gouvernement et va prendre ta place. Et vous savez, à l'époque, Babylone était considérée imprenable. C'était une ville fortifiée et la muraille qui faisait le tour de la ville, on dit qu'on pouvait se promener à 7 chars de large sur cette muraille-là. C'était considéré absolument imprenable. Mais voilà que Daniel dit,
selon l'interprétation que Dieu lui a donnée de ce songe-là, que Nebuchadnezzar ne sera pas toujours roi de Babylone et que Babylone ne restera pas toujours à la tête des nations, mais qu'il y a un autre royaume qui arrive, celui des Perses et des Mèdes. Maintenant, à l'époque, les Perses et les Mèdes n'étaient même pas unis, n'étaient pas ensemble. Mais l'histoire nous raconte qu'ils se sont unis. Plusieurs années plus tard, le petit-fils de Nebuchadnezzar, son nom était Belchazzar. Vous vous souvenez peut-être, dans la Bible, il a donné une grande réception dans les palais, justement, de Babylone. Et durant cette soirée-là, les gens se sont enivrés. Et alors que la plupart des gens sont enivrés, il y a comme une extrémité de main qui va apparaître dans cette salle-là, va se diriger vers un des murs de cette salle de réception et va écrire 3 phrases très courtes dans une langue que personne ne connaît. Alors, je ne sais pas si vous le réalisez, mais ça peut dégriser une foule très rapidement et tout à coup, tout le monde est stupéfait. Et ça dit même que les reins de Belchazzar l'ont lâché. Et là, on est inquiet, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui est écrit, personne ne connaît cette langue-là. Et quelqu'un va se souvenir que du temps de Nebuchadnezzar, il y avait Daniel qui était capable d'interpréter les songes et de donner des significations et de résoudre des énigmes. Alors, on est allé chercher Daniel pour qu'il puisse lire ces phrases-là dans une langue étrangère pour connaître la signification. Et encore une fois, Dieu lui a donné l'interprétation de ce qui était écrit sur ce mur-là, et c'était compté, pesé, trouvé, léger. Et durant cette même nuit-là, les Perses et les Mèdes s'étaient unis. Et ils avaient asséché le fleuve Euphrate, parce que le fleuve Euphrate passait en dessous de la muraille de la ville de Jérusalem. Alors, ils avaient construit un barrage pour stopper l'eau. Et ils s'étaient descendus dans le lit du fleuve Euphrate et ils avaient passé en dessous de la muraille de la ville de Babylone. Et durant cette même nuit-là, ils ont renversé le gouvernement babylonien sans vraiment qu'il y ait une grande bataille parce que tous les gens étaient comme stupéfaits de cet événement qui s'était produit dans cette salle de réception. Et les soldats ont été pris par surprise et en cette nuit-là, la prophétie de Daniel a été accomplie. L'interprétation qu'il avait donnée du songe de Nebuchadnezzar, cette grande statue, bien, qui ne resterait pas à la tête des nations, s'est réalisée justement durant cette nuit-là. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que non seulement Daniel avait donné cette interprétation à l'avance, à la suite de l'interprétation de ce songe, mais cette prophétie-là, du renversement de Babylone par les Perses et les Mèdes, avait été prophétisée dans la parole de Dieu par un prophète du nom d'Ésaïe. Et si vous prenez votre Bible et vous tournez avec moi dans justement ce livre-là d'Ésaïe, au chapitre 44 et au verset 26, c'est Dieu lui-même qui parle et voici ce qu'il déclare. Il dit, « Je dis de Jérusalem, elles seront habitées, et des villes de Juda, elles seront rebâties et je les relèverai de leur ruine. » Parce qu'évidemment, à l'époque de la déportation du peuple juif à Babylone, la ville de Jérusalem avait été détruite, le temple avait été vidé par Nebuchadnezzar, avait emmené tous les vases et les choses précieuses à Babylone, et les villes de Juda avaient été détruites. Mais voici que par le prophète Ésaïe, Dieu dit, « Jérusalem sera de nouveau habitée, et les villes de Juda seront reconstruites. » Et au verset 28 de ce même chapitre, il dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira ma volonté. » Maintenant, un instant. Cyrus ici n'existe pas encore. Il ne viendra pas au monde avant à peu près 150 ans après cette prophétie-là. Mais déjà, Dieu dit 150 ans avant que ce monsieur-là vienne au monde, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira ma volonté. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Il y a seulement Dieu qui peut savoir d'avance qu'un homme va exister 150 ans plus tard, et non seulement qu'il va naître à peu près 150 ans plus tard, mais il sait d'avance comment on va l'appeler. Déjà, son nom apparaît avant qu'il vienne au monde. Il dit, je dis
de Cyrus, mon serviteur. Et il ajoute ceci, non seulement il sait d'avance que cet homme viendra au monde, non seulement il sait d'avance comment on va l'appeler, mais l'Éternel dit, voici ce qu'il dira. Voici ce que Cyrus va déclarer quand il viendra au monde. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et il dira du temple qu'il soit fondé. Wow! L'Éternel sait d'avance non seulement qu'il va venir au monde, non seulement qu'on va l'appeler Cyrus, mais il déclare, voici ce qu'il dira, ce Cyrus-là. Et l'histoire nous le prouve que c'est lui qui a fait ce décret-là, qui a permis à Israël de sortir de Babylone, de revenir en Israël, de reconstruire la ville de Jérusalem et de reconstruire le temple. Vous vous souvenez, à l'époque de Néhémie et d'Esdras, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est lui, Cyrus, qui a signé et fait ce décret-là pour permettre au peuple juif de revenir en Israël. Et dans le chapitre suivant du même livre, le même prophète Ésaïe, chapitre 45, premier verset, ça dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. » Qu'est-ce qu'on a dit il y a quelques minutes à peine, lorsque cette extrémité de main est apparue dans cette salle de réception que Belchazzar avait donnée? Bien, non seulement les gens ont eu tellement peur, mais lui-même, ça dit que Belchazzar, ses reins l'ont lâché. C'était prophétisé d'avance dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 45, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Au verset 4 du même chapitre, ça dit « Je t'ai appelé par ton nom, dit l'Éternel, je t'ai parlé avec bienveillance avant même que tu me connaisses. » Et on dit qu'à l'époque, Daniel a pu prendre Cyrus à part après sa conquête de Babylone et lui a dit, « Voici, ton nom apparaissait déjà dans les écrits d'un de nos prophètes, le prophète Ésaïe, et l'histoire dit que Daniel aurait montré à Cyrus la prophétie qui le concernait avant même qu'il vienne au monde et qu'il accomplisse justement ce qui avait été écrit à son sujet. » Alors, c'est vraiment de grandes prophéties dont on est en train de parler. Et encore une fois, nous réalisons que ce que Pierre avait déclaré, c'est vraiment la vérité. C'est une parole prophétique certaine. Alors, la tête d'or de Babylone, c'est du passé. Daniel avait prophétisé que les Perses et les Mèdes viendraient prendre la place de Babylone. Ça s'est accompli sous Cyrus à cette époque-là. Mais Daniel va continuer son interprétation du songe de Nabuchodonosor en déclarant que même eux ne resteront pas toujours à la tête des nations, mais qu'un troisième empire mondial va venir, va renverser la puissance des Perses et des Mèdes et va lui-même devenir un empire mondial. Et ça s'est fait alors que la Grèce a conquis les Perses et les Mèdes lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, et la Grèce est devenue un empire mondial. Ce qui est vraiment fort et intéressant, c'est que Daniel, lorsqu'il a donné cette interprétation à Nabuchodonosor à l'époque, avait nommé d'avance cet empire mondial qui n'était vraiment pas un empire mondial à l'époque où Daniel a donné cette interprétation-là. Il l'a appelé le roi de Javan arrive. Et si vous allez dans un dictionnaire, sous le mot Javan, vous allez découvrir que c'était l'ancien nom de la Grèce. Alors, avant même que l'Empire existe, Daniel a prophétisé que le roi de Javan, le roi de Grèce, Alexandre le Grand, va venir un jour et va renverser l'Empire des Perses et des Mèdes et va devenir un empire mondial, ce qui est arrivé évidemment exactement comme ça avait été prophétisé par Daniel. Puis Daniel va dire qu'il y a un quatrième empire qui va venir, celui de Rome, qui est symbolisé par les deux jambes de la statue qui étaient en fer. Vous savez, la tête était en or, les épaules, la poitrine était d'argent, et les jambes sont en fer, et c'est l'empire de Rome. Et les deux jambes symbolisaient la division de cet empire-là qui aurait lieu, le côté ouest et le côté est. Rome est restée la capitale du côté ouest, et Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul,
était devenue la capitale du côté est, l'Empire byzantin, comme on a connu. Alors, c'est vraiment de grandes prédictions qui avaient été données par Daniel à cette époque-là. Et nous avons, comme j'ai mentionné, l'avantage de vivre dans les derniers jours, alors que nous pouvons regarder derrière nous et constater l'exactitude de chacune de ces prophéties-là. Effectivement, Babylone a été remplacée par les Perses et les Mèdes. Et les Perses et les Mèdes ont été remplacés par l'Empire de la Grèce avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et la Grèce a été remplacée par l'Empire romain qui a été fondé à l'époque. Il y a vraiment eu une division, comme tout le monde sait, dans l'Empire romain, symbolisée par ces deux jambes de la statue. Puis finalement, le songe de Nabuchodonosor se termine par une dernière interprétation qui a été donnée par Daniel, c'est-à-dire qu'à la fin de ces deux jambes qui représentaient l'Empire romain et la division de l'Empire romain, il y a ces deux pieds avec ces 10 orteils, 5 orteils par pied, qui représentent le dernier empire mondial avant l'émergence de celui que la Bible appelle l'Antéchrist, qui, selon les Écritures, va contrôler le monde entier lui aussi pendant une très courte période de 3 années et demie, selon la parole de Dieu. Et bien sûr, à l'époque où nous enregistrons cette production, ça fait longtemps que nous ne sommes plus à l'époque de Babylone, ça fait longtemps que nous ne sommes plus à l'époque des Perses et des Mèdes, ça fait longtemps que nous ne sommes plus à l'époque de la Grèce, nous ne sommes même plus à l'époque de l'Empire romain, ça a déjà existé, la division a déjà eu lieu, et Rome est disparue comme puissance mondiale. Alors, où sommes-nous rendus? Nous sommes rendus à la formation des 10 orteils de la statue. Et après la formation de ces 10 orteils de la statue, si vous lisez bien ce que Daniel a prophétisé, dans son livre, Daniel chapitre 2, à compter du verset 31 jusqu'au verset 42, 43 et 44, à la fin, après la formation des 10 doigts de cette statue, Daniel a vu une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main humaine. La pierre a frappé la grande statue, l'a mis en pièces, et Daniel a vu que la pierre grossissait, elle est devenue à la grandeur de toute la planète Terre, et il va déclarer, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait partout sur la planète Terre. Alors, devinez où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à la formation, justement, de ce dernier empire mondial. Et lorsque ce dernier empire mondial sera formé, bien, l'Antéchrist va émerger de ce dernier gouvernement-là. Et tout de suite après, c'est l'établissement de ce royaume de Dieu qui a été prophétisé dans la parole de Dieu. Et ce dernier gouvernement-là, ce dernier empire-là, le royaume de Dieu, selon les Écritures, ne passera jamais, mais il sera là pour l'éternité. Et tous ceux qui auront cru en lui, tous ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, pourront régner avec lui dans ce royaume-là qui sera établi à ce moment-là. Alors ça ici, ce sont de très grandes prophéties. Et vous savez, Daniel, lorsqu'il a reçu l'interprétation de ce songe-là, il a été comme intrigué et vraiment très intéressé à en savoir davantage.